Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la SENSAD, a participé ce lundi 10 février à la 42e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine, ODA-NEPAD, par visioconférence. Le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD, devenu Agence de développement de l'Union africaine ODA-NEPAD, est un ambitieux programme continental qui a pour objectif d'éradiquer la pauvreté, de placer les pays africains sur la voie de la croissance et du développement durable et de renforcer la capacité de l'Afrique à participer activement à l'économie mondiale. Cette 42e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement, présidée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, a permis aux dirigeants africains de réaffirmer leur engagement en faveur du développement durable et de l'intégration africaine. Ce lundi 10 février, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadid Abderrahim, a reçu l'équipe de l'ONG Emergency. Cette rencontre a été l'occasion de faire un point sur les actions menées conjointement par les deux parties et de définir les prochaines étapes de leur collaboration. Lucas, chef de mission et responsable du programme régional de l'ONG, a présenté les résultats des interventions d'Emergency au Tchad, notamment en N'Djamena et à Abéchi. Il a souligné l'importance du suivi des patients pour évaluer l'impact des soins prodigués et adapter les programmes en conséquence. Ce lundi, les députés se sont réunis en deuxième session plénière de la première session ordinaire de l'année 2025. Sous la présidence d'Ali Kouloutou Tchaimi, les élus ont examiné deux propositions de résolution d'une importance capitale pour le bon fonctionnement de l'institution. La première résolution porte sur le recrutement du personnel nécessaire au bon fonctionnement du bureau de l'Assemblée nationale. Cette décision permettra de doter l'institution des ressources humaines indispensables pour mener à bien ses missions. La deuxième résolution concerne la création d'une commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce règlement, véritable feuille de route, définira les règles de fonctionnement de l'institution et garantira la bonne conduite des débats. Pour la première fois depuis le début de la transition en Guinée, le Premier ministre et son équipe sont en immersion dans l'intérieur du pays pour une durée d'1 mois. Mais alors que le gouvernement nommé par les militaires au pouvoir affiche désormais sa volonté de voir le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, se maintenir à la tête de la Guinée, cette initiative destinée à prendre en compte les réalités du terrain à tous les airs d'une campagne électorale déguisée.